Et Shalom Akim, je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashim Yahawashi, Bahashim Charakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. On va commencer au livre de 4 Esdras, le 7e chapitre et le 3e verset. Je dis, parle mon Seigneur. Il me dit, il y a une mer en un lieu spacieux, elle est vaste et immense. Son accès toutefois est situé en une passe étroite. Il est semblable à un fleuve. Si quelqu'un veut vraiment accéder à cette mer, la voir ou la dominer, comment pourra-t-il parvenir au large s'il ne franchit la passe? Autre chose encore, il y a une ville bâtie et située dans un lieu plat, qui est pleine de toutes sortes de biens. Son accès toutefois est étroit et escarpé en sorte qu'il est bordé à droite par du feu et à gauche par une eau profonde. Il y a un seul et unique sentier situé entre eux, c'est-à-dire entre le feu et l'eau. Ce sentier n'est pas plus large que l'empreinte d'un pied humain. Si cette ville est donnée en héritage à un homme, l'héritier ne devra-t-il pas franchir d'abord le passage dangereux pour entrer en possession de son héritage? Je dis, oui Seigneur. Il me dit, il en est ainsi du lot d'Israël. Okay? Et cette ville consiste du royaume de Yahweh Bashmiosha, le royaume de l'Éternel, le royaume que le Seigneur va bâtir pour la nation d'Israël, où la nation d'Israël régnera et les autres nations seront assujetties, où toutes les promesses que Yahweh Bashmiosha a promis, toutes les bénédictions qu'il a promis seront données aux Israélites. Okay? Où Yahweh Bashmiosha, encore une fois, va régner avec justice. Okay? Ce royaume est réservé pour les Israélites. Par contre, afin d'atteindre ce royaume, il y a un passage étroit à suivre. Okay? Où à droite, il y a le feu, à gauche, il y a une eau profonde. Okay? Et ces deux choses-là représentent les différentes tribulations, les différents tests, okay, les différentes tentations que les Israélites vont devoir surmonter afin d'atteindre l'objectif qui est le royaume de Yahweh Bashmiaushai. Ok? Allons au livre de Matthieu, chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car ça dit entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Okay? Il y a beaucoup qui choisissent le monde, qui choisissent la porte spacieuse. Okay? Celle qui te donne des bénéfices dans ce monde, ainsi de suite. Celle qui te force à nier ton Seigneur. Okay? Celle qui fait que tu sois glorifié dans ce monde. Okay? Tu as dit qu'il y en a beaucoup qui entrent par là, verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Okay? Mais le chemin qui mène au royaume de l'Éternel est un chemin étroit, rempli de tribulations, rempli de tentations, de tests, okay? De troubles. Okay? Et ça dit qu'il y en a peu qui les trouvent. Okay? Okay? Et ce chemin étroit est le chemin que vont suivre les élus. Okay? C'est le chemin que Yahweh Bashmiasha a choisi pour ses disciples. Okay? Jean, allons au livre de Jean. Donc, il est inévitable que les élus qui ont été prédestinés passent par des tribulations. Okay? C'est inévitable.
les Écritures nous disent que le chemin qui mène à la vie est un chemin étroit. Ok. Jean chapitre 16, verset 31, Yahushua leur répondit, vous croyez maintenant, voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Ok, présentement, nous ne sommes pas seuls, même si le chemin est étroit. Ok, et Yahweh Shemiach a fait que nous passions par ce chemin étroit et non par la porte ou l'espace est spacieux. Ok, la porte du monde. Ok, Yahweh est auprès de nous. Ok, nous ne sommes pas seuls. Ok, de plus, nous avons des frères. Euh, nous avons des frères avec nous. Ok, ça dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous avez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ok, Yahusha a vaincu la, la course qui lui a été donnée, le chemin euh, qui lui a été euh, qui lui a été ordonné à suivre. Il a obéi aux paroles de du Père Yahweh. Il a accompli sa course. Ok, et nous avons d'autres exemples tels que Paul. Ok, et les autres prophètes. Ok, ils ont, ils ont accompli leur course. Ok, mais le plus grand exemple que nous avons, c'est Yahushua. Ok, Yahushua qui a eu les pires tribulations. Ok, je, relis, je, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ok, donc Yahushua a vaincu le monde, il a vaincu les tentations. Il est passé par le chemin étroit. Ok, et il a reçu le trône, il a reçu la gloire. Ok. Ok. Et c'est aussi mentionné, on a lu dans le livre dans le 7e chapitre du livre de 4 Esdras, que au 8e verset, ça dit, il y a un seul et unique sentier situé entre eux, c'est-à-dire entre le feu et l'eau. Ce sentier n'est pas plus large que l'empreinte d'un pied humain. Ok. Donc c'est comme si tu marches un pied à la fois. Ok. Et Yahweh Shemiosha nous a donné euh, Yahushai comme plus grand exemple. Il y a aussi les apôtres, ok, que nous devons suivre comme exemple. Ok. Euh, rapidement, livre de Philippiens. Livre de Philippiens, chapitre 3, verset 16, ça dit seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Ok. Marchons de même pas. Ok, nous devons être en accord. Nous devons suivre les, euh, les aînés qui ont marché ce chemin étroit avant nous. Ok. Ceux qui possèdent le témoignage de Yahushai, ceux qui se tiennent debout avec assurance pour le nom de Yahushai. Verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ok? Selon le modèle que vous avez en nous. Alright? Donc Yahweh Shemosha a pointé des hommes qui sont nos modèles.
Okay? Donc, lorsqu'on marche un pas à la fois, on suit des hommes qui ont été dans dans ce passage, dans cette course euh, bien avant nous, ok? Et qui, eux, marchent euh, droit. Ceux qui ont passé par les tribulations, les différents tests, les différentes tentations et qui continuent d'endurer, sachant euh, qu'il y a une couronne qui les attend, ok? Sachant que les promesses que Yahweh Shai a dit, ok, sont véritables, ok? Sachant que, en ayant espérance d'atteindre la ville, okay, la ville mentionnée dans le 7e chapitre. All right? Et encore une fois, nous devons passer par ce chemin étroit rempli de tribulations. Ok, maintenant, allons au livre de Zacharie, chapitre 13, verset 8. Ça dit ici: Dans tout le pays, dit l'Éternel, les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. L'autre tiers parle des élus. 1 tiers de la nation d'Israël sera sauvé dans ce âge, et ils seront héritiers du royaume. Okay, ils seront les premiers héritiers du royaume. Verset 9: Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai: c'est mon peuple, et il dira: l'Éternel est mon Dieu. Okay? Donc, ce feu est en d'autres mots le chemin étroit. Okay? Les tribulations, les tentations, okay? Les tests, okay? Que le premier tiers va passer, que le 1 tiers va passer. Okay? Et ce feu va purifier ses élus. Okay? Tout le monde passera par le feu. Okay? Comme c'est mentionné, que Yahusha va nous bâtir par le feu. Okay? Donc les différentes tribulations que nous passons sont nécessaires. Elles sont mentionnées dans les Écritures. Okay? Comme Paul a mentionné dans le livre de Actes, ça dit ici, Actes 14 et 22, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à préserver, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Okay? C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Okay? Donc encore une fois, ce chemin est étroit, okay? Où on marche un pied à la fois, okay? En essayant de ne pas tomber, okay? Dans le feu qui est à notre droite ou dans l'eau profonde qui est à notre gauche. Okay? Et ce processus est un processus de purification. Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Okay? Donc, et donc c'est important de persévérer, ok, et de prendre comme exemple les hommes que nous avons, que Yahweh Shai a mis devant nous, ok. Je lis Philippiens 3 et 16. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent, selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Yahushua. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Ok? Ok? Donc le point c'était de marcher d'un même pas. Ok? Et d'être imitateur des hommes que Yahweh Shemiach a placés pour, comme exemple. Ok? Euh,
Ok. Et comme mentionné, nous allons tous passer par le feu. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 12. Or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Okay? Donc encore une fois, on va tous passer par le feu, et le feu va révéler quelles sont nos œuvres. Okay? Est-ce que c'est des œuvres de fondement, des œuvres formées de, des œuvres d'or, des œuvres d'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume. Ok, on sait que le bois, le foin et le chaume, lorsque tu le brûles, eh bien, ça le brûle. Ok, en autre mot, ça le brûle. Et, après, ça se. Je ne vais pas dire fonde, mais ça. Il n'est plus, en fait. Si tu brûles le bois, après un certain temps, il ne sera plus. Tu brûles le foin ou le chaume, après un certain temps, il ne sera plus. Mais par contre, l'or, l'argent et les pierres précieuses, ok, ils deviennent, ils se purifient lorsque tu les brûles, ok, ok, ils se purifient lorsqu'elles sont brûlées, ok, alright. Donc, et c'est ce qui va venir sur les élus, ok. Les élus seront sauvés, ok. Ils ne seront pas comme les 2 tiers qui ne seront plus, ok. Ils resteront fermes et seront purifiés par le feu que Yahweh Shai va leur faire passer. Alors, est-ce que je vais juste toucher sur ça, sur le fait que d'atteindre cette ville, il faut passer par un chemin étroit, ok, ok, où nous a été appointé des tribulations, des tests, des troubles, ok. Et nous savons que nous approchons le temps de l'angoisse de Jacob, le temps du trouble de Jacob, où on sera testé grandement, ok. Mais Yahusha a dit qu'il a vaincu, ok. Jean 16 et 33, je relis. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, so Yahushai va préserver ses élus. Ok. Ouais, so, je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashim Yahushai, Bahashim Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.